La plupart des hommes pensent que poser des questions sans fin est la clé pour maintenir une conversation avec les femmes. Quel est ton film préféré? Où travailles-tu? Que fais-tu pour t'amuser? Ça vous dit quelque chose? Si vous vous êtes déjà retrouvé à court de sujets de conversation, à voir son intérêt diminuer, ou à recevoir des réponses d'un seul mot, alors vous êtes sur le point de découvrir pourquoi votre approche actuelle sabote en réalité votre succès. Aujourd'hui, nous plongeons dans la psychologie machiavélique, pas pour manipuler ou tromper, mais pour comprendre les principes fondamentaux d'influence, d'attraction et de pouvoir conversationnel que la plupart des hommes ignorent complètement. Niccolò Machiavel, le philosophe politique du XVIe siècle, comprenait quelque chose de profond sur la nature humaine que les conseils de séduction modernes ratent complètement. La vérité, c'est que quand vous posez constamment des questions, vous ne montrez pas de l'intérêt, vous montrez du désespoir. Vous donnez tout votre pouvoir et vous la mettez en position de contrôle. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moyen de renverser complètement cette dynamique? Et si vous pouviez devenir l'homme à qui elle pense longtemps après que la conversation soit terminée, sans poser une seule question ennuyeuse? D'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la plupart des hommes échouent dans leur conversation avec les femmes, et plus important encore, vous aurez les outils psychologiques pour commander l'attention, créer l'intrigue, et construire une véritable attraction grâce au pouvoir de la conversation stratégique. Commençons par une vérité brutale. Poser trop de questions est le moyen le plus rapide de tuer l'attraction. Voici pourquoi cette approche échoue si lamentablement. Quand vous posez des questions comme un intervieweur, vous dites essentiellement « Je n'ai rien d'intéressant à offrir, alors s'il vous plaît, divertissez-moi ». Vous vous mettez en position inférieure, en la faisant porter tout le poids de maintenir la conversation. Cela crée ce que les psychologues appellent l'asymétrie conversationnelle, une dynamique déséquilibrée où une personne donne et l'autre prend. Pensez Y de son point de vue. Elle a probablement eu des dizaines de conversations cette semaine où des hommes lui ont posé exactement les mêmes questions prévisibles. Que fais-tu dans la vie? D'où viens-tu? Tu viens souvent ici. Elle s'ennuie avant même que vous finissiez votre phrase parce qu'elle a déjà tout entendu. Machiavel écrivait dans Le Prince sur l'importance d'apparaître précieux et rare. Quand vous bombardez quelqu'un de questions, vous n'apparaissez ni précieux ni rare, vous apparaissez désespéré et commun. Vous devenez juste un autre type dans ses messages ou juste une autre conversation qu'elle oubliera demain. Mais il y a un principe psychologique encore plus profond en jeu ici. Les questions créent ce qu'on appelle la facilité cognitive, elles rendent l'interaction prévisible et sûre. Même si cela peut sembler bien, c'est en réalité l'ennemi de l'attraction. L'attraction prospère sur l'incertitude, le mystère et une légère tension. Quand tout est prévisible, il n'y a pas d'investissement émotionnel. Considérez ce scénario, vous êtes dans un café, et vous approchez une femme qui lit un livre. Le type typique dirait « Qu'est-ce que tu lis? Tu aimes ça? Quel est ton genre préféré ?» Mais que se passerait-il si au lieu de cela, vous disiez « Je peux voir par la façon dont tu tiens ce livre que tu es soit complètement absorbé par une histoire incroyable, soit tu fais semblant de lire pour éviter le contact visuel avec les étrangers. Je parie sur la première option. » Vous voyez la différence? Au lieu de demander des informations, vous faites une observation, créez de l'intrigue, et vous positionnez comme quelqu'un qui fait attention aux détails. Vous avez immédiatement élevé la conversation au-dessus du banal. Machiavel comprenait que le pouvoir n'est pas pris, il est accordé. Dans les conversations, cela se traduit par une vérité simple. La personne qui pose les questions donne le pouvoir à la personne qui y répond. Le questionneur devient le suppliant, et celui qui répond devient l'autorité. Mais voici où ça devient intéressant. Machiavel comprenait aussi que le vrai pouvoir réside dans la création de situations où les autres veulent vous donner des informations, plutôt que d'avoir à les demander. C'est le principe de l'investissement induit. Quand vous faites des déclarations intrigantes au lieu de poser des questions, vous créez ce que les psychologues appellent des lacunes de curiosité. Le cerveau humain est programmé pour combler les informations manquantes. Quand vous laissez quelque chose non dit ou que vous faites allusion à quelque chose d'intéressant, son esprit travaille automatiquement pour compléter l'image. Cet effort mental est une forme d'investissement, et les gens valorisent ce dans quoi ils investissent. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Au lieu de demander « Que fais-tu dans la vie ?», vous pourriez dire « Tu as l'air de quelqu'un qui travaille soit avec des chiffres toute la journée,
soit qui crée quelque chose de beau. Je penche pour le côté créatif. Maintenant elle investit en vous corrigeant ou en confirmant votre supposition. Elle participe activement plutôt que de simplement répondre à une question ennuyeuse. Cette approche fait quelque chose de puissant. Elle démontre que vous êtes observateur, que vous réfléchissez avant de parler, et que vous avez assez de confiance pour faire des déclarations audacieuses. Ce sont toutes des qualités attractives que les questions ne peuvent simplement pas transmettre. Machiavel écrivait sur l'importance d'être à la fois le renard et le lion, rusé et fort. Dans la conversation, être le renard signifie lire entre les lignes, capter les signaux subtils, et répondre à ce qu'elle communique vraiment. Être le lion signifie avoir la confiance de faire des déclarations, de diriger la direction de la conversation, et de ne pas chercher la validation à travers des questions constantes. Pour comprendre pourquoi les conversations basées sur les déclarations fonctionnent tellement mieux, nous devons plonger dans quelques principes psychologiques fondamentaux. Il y a 3 principes psychologiques clés en jeu, le principe d'investissement, le principe du mystère, et la dynamique de preuve sociale. Le principe d'investissement est simple. Les gens valorisent ce pourquoi ils travaillent. Quand vous posez des questions directes, vous lui facilitez la tâche pour répondre. Mais quand vous faites des déclarations intrigantes ou des observations, elle doit engager son esprit plus activement. Elle pourrait avoir besoin de réfléchir pour savoir si vous avez raison, ou elle pourrait se sentir obligée d'élaborer sur quelque chose que vous avez remarqué. Cet effort mental crée un investissement psychologique. La recherche en psychologie sociale montre que quand les gens investissent des efforts dans quelque chose, ils lui attribuent automatiquement plus de valeur. C'est pourquoi les jeux vidéo difficiles créent plus d'addiction que les faciles, et pourquoi les restaurants chers ont souvent des clients plus fidèles que les bons marchés. Le même principe s'applique aux conversations. Le principe du mystère est tout aussi important. Les humains sont naturellement des créatures curieuses. Quand l'information est incomplète ou mystérieuse, nos cerveaux travaillent intensément pour combler les lacunes. Cela crée ce que les psychologues appellent l'éveil cognitif, un état d'engagement mental accru que nous interprétons souvent comme de l'intérêt ou de l'attraction. Quand vous faites des déclarations mystérieuses ou légèrement ambiguës, vous exploitez cette tendance humaine naturelle. Au lieu de donner toutes les informations d'emblée à travers des questions directes qui révèlent vos intentions, vous créez de l'intrigue qui maintient son esprit engagé longtemps après la fin de la conversation. La dynamique de preuve sociale entre en jeu parce que les personnes confiantes et de haute valeur ne posent généralement pas beaucoup de questions. Pensez Y. Quand avez-vous vu pour la dernière fois une célébrité interviewer des inconnus à une fête? Les individus de haut statut font des déclarations, partagent des insights et racontent des histoires. Ils supposent que les autres sont intéressés par ce qu'ils ont à dire. Quand vous reflétez ce comportement, vous communiquez inconsciemment une valeur sociale plus élevée. Vous vous positionnez comme quelqu'un dont les pensées et observations valent la peine d'être entendues, plutôt que quelqu'un qui a besoin d'apport constant des autres pour maintenir une conversation. Maintenant passons aux techniques spécifiques que vous pouvez utiliser pour implémenter ces principes. Ce ne sont pas des tactiques manipulatrices, ce sont des stratégies de communication sophistiquées basées sur la compréhension de la psychologie humaine. Au lieu de poser des questions, faites des observations sur elle, l'environnement, ou la situation. Cela montre que vous êtes présent, attentif, et réfléchi. Par exemple, au lieu de « quel genre de musique aimes-tu » essayez « tu me donnes l'impression d'être quelqu'un qui a des opinions tranchées sur la musique. Je parie que tu as découvert des artistes que la plupart des gens n'ont pas encore entendus. » Au lieu de « tu t'amuses », essayez « je peux voir que tu es le genre de personne qui trouve des moyens de s'amuser même dans des situations ordinaires. » Faites des suppositions éduquées, énoncez-les avec confiance. Cela crée des opportunités pour elle de vous corriger, d'élaborer, ou de confirmer vos insights. C'est interactif sans être nécessiteux. Je suppose que tu n'es pas d'ici à l'origine. Tu as ce look de quelqu'un qui a vécu différents endroits. Tu sembles définitivement être le type qui était probablement la responsable parmi tes amis en grandissant. Au lieu de demander ces expériences, partagez vos propres histoires qui l'invitent à partager des expériences similaires. Cela crée de la réciprocité sans le déséquilibre de pouvoir des questions directes. J'ai eu l'expérience la plus étrange hier. Je marchais dans la rue et cet étranger au hasard a commencé à me raconter l'histoire de sa vie. Ça m'a fait réaliser à quel point les gens se connectent rarement avec des inconnus de nos jours.
Je viens de revenir de ce voyage incroyable où j'ai appris quelque chose de complètement inattendu sur moi-même. C'est drôle comme les voyages peuvent vous surprendre comme ça. Faites des déclarations qui provoquent naturellement la curiosité et l'invitent à vous poser des questions. Cela inverse la dynamique typique et la met en position de chercher des informations de votre part. Je viens de prendre une décision qui va complètement changer mes 6 prochains mois. J'ai appris quelque chose aujourd'hui qui m'a fait repenser tout ce que je pensais savoir sur les gens. Remettez gentiment en question ces suppositions ou déclarations de manière ludique. Cela crée une tension intellectuelle et montre que vous n'êtes pas facilement impressionné ou que vous ne cherchez pas l'approbation. Si elle mentionne aimer un film populaire, vous pourriez dire « intéressant ». Tu sembles trop réfléchi pour aller vers le choix évident. Il doit y avoir quelque chose de plus profond dans ce film qui te parle. Si elle parle de son travail, je peux voir pourquoi tu serais bonne dans ce domaine, mais j'ai l'impression que tu as de plus grandes ambitions qui mijotent. L'objectif n'est pas seulement d'éviter les questions, c'est de créer un investissement émotionnel plus profond et une connexion. Voici comment utiliser ces principes pour construire un vrai rapport et de l'attraction. Au lieu de demander ses sentiments ou expériences, décrivez des émotions ou situations auxquelles la plupart des gens peuvent s'identifier. Cela crée une connexion implicite sans lui donner l'impression d'être interviewé. Il y a quelque chose de fascinant à observer les gens dans les cafés. Vous pouvez presque sentir les histoires derrière les expressions de chacun, la personne qui vérifie nerveusement son téléphone en attendant une réponse de texto, l'étudiant stressé par les échéances, le couple lors de ce qui est clairement un premier rendez-vous essayant trop fort de s'impressionner mutuellement. Ce type de narration observationnelle l'invite dans votre perspective et crée des opportunités pour elle de partager ses propres observations ou expériences naturellement. Partagez des insights significatifs ou des observations légèrement vulnérables sur vous-même ou la vie en général. Cela crée de la profondeur émotionnelle sans la mettre sur la sellette avec des questions personnelles. Je pensais que la confiance signifiait ne jamais montrer d'incertitude, mais j'ai réalisé que la vraie confiance, c'est être à l'aise de ne pas avoir toutes les réponses. C'est libérateur quand vous arrêtez de prétendre avoir tout compris. Au lieu de demander ses expériences passées, créez de nouvelles expériences partagées dans le moment. Cela construit une connexion basée sur ce qui se passe maintenant plutôt que d'interroger son histoire. Regardez ce couple là-bas, ils ont clairement la conversation la plus intense, mais aucun des deux n'écoute vraiment l'autre. Ils attendent tous les deux juste leur tour pour parler. C'est comme regarder un match de tennis où les deux joueurs frappent des balles différentes. Cela crée un moment d'observation et d'humour partagé qui vous unit dans le moment présent. Un des principes fondamentaux de Machiavel était l'importance du leadership sur le suivisme. Dans les conversations, cela se traduit par diriger la direction émotionnelle et intellectuelle plutôt que de suivre ces signaux à travers des questions. Chaque conversation a un cadre sous-jacent, un contexte qui détermine comment l'interaction se sent. La plupart des hommes laissent les femmes établir le cadre en leur posant des questions, et en leur permettant de déterminer la direction de la conversation. Mais quand vous faites des déclarations et des observations, vous établissez le cadre. Par exemple, si vous êtes à un événement social, au lieu de demander « vous vous amusez », vous pourriez dire « cette fête a une énergie intéressante ». C'est comme si tout le monde essayait de paraître s'amuser plus qu'ils ne le font vraiment. Je préfère les rassemblements plus petits où les gens se connectent vraiment. Vous venez d'établir un cadre qui vous positionne comme quelqu'un qui valorise la connexion authentique plutôt que la socialisation superficielle. C'est beaucoup plus convaincant que de la mettre en charge d'évaluer la fête pour vous. Les questions interrompent souvent le flux naturel de la conversation et de l'émotion. Les déclarations et histoires, d'autre part, peuvent guider les émotions dans des directions spécifiques. Si vous voulez créer de l'intrigue, vous pourriez dire quelque chose comme « J'ai déjeuné avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur les relations. » C'est un de ces insights qui semble évident une fois que vous l'entendez, mais la plupart des gens ne le comprennent jamais. Si vous voulez créer de la connexion, vous pourriez partager « Vous savez ce que j'aime dans des moments comme celui-ci ?» Quand vous parlez à quelqu'un et vous pouvez sentir cette chose rare qui se passe, une vraie compréhension qui passe entre deux personnes. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, vous le savez. Les questions révèlent votre jeu. Elles montrent exactement ce que vous voulez savoir et souvent pourquoi vous voulez le savoir. Les déclarations et observations, cependant,
peuvent révéler juste assez pour intriguer tout en gardant votre perspective complète mystérieuse. Au lieu de demander qu'est-ce que vous cherchez dans une relation, vous pourriez dire « J'ai remarqué que la plupart des gens disent qu'ils veulent l'honnêteté dans les relations, mais ce qu'ils veulent vraiment c'est l'honnêteté confortable, la vérité qui ne les défie pas trop. La vraie honnêteté est beaucoup plus effrayante et beaucoup plus rare. » Cela révèle votre réflexion sur les relations sans demander explicitement la sienne, et cela vous positionne comme quelqu'un qui réfléchit profondément à ces sujets. Machiavel comprenait le pouvoir du récit dans la formation de la perception et de la réalité. Dans les conversations avec les femmes, votre capacité à raconter des histoires convaincantes et à créer des fils narratifs est bien plus précieuse que votre capacité à poser de bonnes questions. Les grandes histoires ne racontent pas tout explicitement. Elles impliquent des significations plus profondes et permettent à l'auditeur de combler les lacunes. Cela engage son imagination et fait d'elle une participante active dans l'histoire. Je marchais dans la ville hier et j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé pourquoi je ne crois plus aux coïncidences. Parfois l'univers a un sens du timing très spécifique. Puis faites une pause et laissez sa curiosité grandir avant de continuer. Les conteurs professionnels savent comment créer des boucles émotionnelles, des moments où ils augmentent la tension puis fournissent une résolution. Vous pouvez utiliser cette technique en conversation pour la maintenir émotionnellement engagée. La chose la plus étrange m'est arrivée la semaine dernière. J'étais convaincu d'avoir fait une terrible erreur, une de ces décisions qu'on regrette immédiatement. Mais il s'avère que c'était exactement ce qui devait arriver, juste pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. Les meilleures histoires touchent aux expériences humaines universelles, croissance, défis, découverte, connexion, perte, triomphe. Ces thèmes résonnent avec tout le monde et créent des opportunités naturelles pour qu'elle s'identifie et partage ses propres expériences. J'ai eu récemment un de ces moments où vous réalisez que vous fonctionniez sous une supposition depuis des années qui était complètement fausse. C'est humiliant et excitant à la fois, comme découvrir une pièce dans votre maison que vous ne saviez pas qu'elle existait. Une compétence cruciale que ceux qui posent des questions ratent souvent est la capacité de reconnaître et répondre à son niveau d'investissement dans la conversation. Quand vous faites des déclarations au lieu de poser des questions, vous pouvez beaucoup plus facilement évaluer son niveau d'intérêt réel. Quand elle est très investie, elle va poser des questions sur vos déclarations, élaborer au-delà de ce qui est nécessaire en répondant, construire sur vos observations avec les siennes, montrer un engagement physique en se penchant vers vous et maintenant le contact visuel, défier ou débattre vos points de manière ludique. Quand elle est modérément investie, elle va répondre à vos déclarations mais pas beaucoup les développer, montrer un intérêt poli sans engagement profond, vous donner des informations quand c'est provoqué par vos observations, refléter votre niveau d'énergie. Quand elle n'est pas investie, elle va donner des réponses minimales à vos déclarations, ne pas poser de questions de suivi, montrer un langage corporel distrait, échouer à construire sur vos observations. La beauté de l'approche basée sur les déclarations est qu'elle vous donne un retour clair sur son niveau d'intérêt. Si vos observations et histoires ne génèrent pas d'engagement, vous savez qu'il faut soit changer votre approche soit sortir gracieusement de la conversation. Ce qui rend cette approche vraiment puissante, c'est son impact psychologique à long terme. Tandis que les questions sont oubliées presque immédiatement, les déclarations et observations convaincantes peuvent rester dans son esprit pendant des jours ou même des semaines. Quand vous faites des observations uniques ou partagez des perspectives intrigantes, vous créez ce que les psychologues appellent des ancres de mémoire, des moments distinctifs qui se démarquent du fond d'expériences ordinaires. Vous avez cette façon d'écouter qui devient rare, comme si vous entendiez vraiment ce qui est dit au lieu d'attendre juste votre tour pour parler. C'est rafraîchissant. Ce type de déclaration fait plusieurs choses simultanément. Elle la complimente d'une manière spécifique et non générique, elle démontre vos compétences d'observation, et elle implique que vous avez des standards élevés pour les partenaires de conversation. Quand vous quittez les conversations avec des déclarations intrigantes ou des pensées inachevées, vous créez des raisons naturelles pour de futurs contacts. J'ai une théorie sur pourquoi la plupart des gens sont si insatisfaits de leur carrière, mais c'est trop complexe à expliquer dans une conversation comme celle-ci. Rappelez-moi de vous en parler un jour quand nous aurons plus de temps. La plupart des interactions que les gens ont sont oubliables parce qu'elles suivent des modèles prévisibles. Quand vous brisez ces modèles avec des déclarations et observations réfléchies, vous devenez automatiquement plus mémorable. Pensez aux gens qui ont fait des impressions durables sur vous. Il y a de fortes chances qu'ils n'étaient pas ceux qui vous posaient beaucoup de questions. C'étaient ceux qui disaient quelque chose qui vous faisait réfléchir,
qui partageait une perspective que vous n'aviez pas considérée, ou qui faisait une observation qui révélait quelque chose de nouveau sur vous-même ou le monde. Même en appliquant ces principes, il y a plusieurs erreurs communes qui peuvent saper votre succès. Adressons ces pièges potentiels. Bien que le mystère soit attractif, être trop vague ou cryptique peut paraître prétentieux ou confus. Vos déclarations devraient être intrigantes mais toujours significatives et accessibles. Faux, je vois l'univers parler à travers tes yeux. Correct, il y a quelque chose dans ta façon d'observer les gens qui me dit que tu vois des choses que la plupart des autres ratent. Vos observations devraient être perspicaces et généralement positives ou neutres. Évitez les déclarations qui pourraient être perçues comme critiques ou négatives, surtout au début de l'interaction. Faux, la plupart des femmes de ton âge sont obsédées par la validation des réseaux sociaux. Correct, tu sembles être quelqu'un qui est à l'aise d'être toi-même sans avoir besoin de validation externe. Ces principes fonctionnent mieux quand ils coulent naturellement d'une observation authentique et d'une personnalité authentique. Ne forcez pas les déclarations mystérieuses ou ne créez pas d'intrigues artificielles. L'objectif n'est pas de monologuer ou d'ignorer ses contributions. Faites attention à comment elle répond à vos déclarations et construisez sur ces réponses avec plus d'observations ou d'histoires connexes. Bien que l'accent devrait être mis sur les déclarations et observations, éviter complètement toutes les questions peut sembler non naturel. La clé est de poser des questions qui surgissent naturellement du flux de conversation, pas des questions de style interview qui la mettent sur la sellette. L'objectif ultime de maîtriser ces principes de conversation machiavélique n'est pas de manipuler ou tromper, c'est de devenir réellement plus intéressant et attractif en développant vos compétences d'observation, votre capacité à créer de l'intrigue, et votre confiance à diriger les conversations. Quand vous arrêtez de poser des questions ennuyeuses et commencez à faire des observations convaincantes, plusieurs choses puissantes se passent. D'abord, vous vous différenciez de la vaste majorité des hommes qui l'approchent avec les mêmes questions prévisibles. Vous devenez mémorable non pas à travers des gimmicks ou des trucs, mais à travers une sophistication et une intelligence sociale authentique. Deuxièmement, vous créez de l'espace pour qu'elle investisse dans la conversation. Au lieu de faire tout le travail pour maintenir les choses en marche, vous l'invitez à participer activement, ce qui crée des connexions émotionnelles plus fortes. Troisièmement, vous vous positionnez comme quelqu'un qui a des pensées qui valent la peine d'être entendues et des perspectives qui valent la peine d'être considérées. Cela élève naturellement votre valeur perçue sans que vous ayez à revendiquer explicitement un statut élevé. Quatrièmement, vous développez des compétences qui vous serviront dans tous les domaines de la vie, affaires, amitié, relations familiales. La capacité d'engager les gens à travers des observations, des histoires et des insights plutôt que l'interrogation est précieuse dans chaque contexte social. Rappelez-vous, ces principes fonctionnent parce qu'ils sont basés sur des vérités fondamentales sur la psychologie humaine et l'attraction. Les gens sont attirés par le mystère, intrigués par la confiance, et attirés par ceux qui peuvent diriger les conversations dans des directions intéressantes. La prochaine fois que vous parlez à une femme qui vous intéresse, résistez à l'envie de retomber sur les questions. Au lieu de cela, faites attention à ce que vous observez sur elle, la situation, ou le monde autour de vous. Partagez ces observations avec confiance. Racontez des histoires qui révèlent votre caractère sans vous vanter. Créez des moments d'intrigue qui l'invitent à investir son attention et son intérêt en vous. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de devenir la version la plus attractive de qui vous êtes déjà. Il s'agit de développer l'intelligence sociale et les compétences conversationnelles qui attirent naturellement les gens vers vous. L'homme dont elle se souvient longtemps après que la conversation soit terminée n'est pas celui qui lui a posé 20 questions. C'est celui qui l'a fait réfléchir, qui l'a surprise avec ses insights, qui a créé des moments de connexion authentiques grâce au pouvoir d'une conversation convaincante. Commencez à pratiquer ces principes aujourd'hui, et regardez comme vos interactions avec les femmes commencent à changer dramatiquement. La transformation n'est pas seulement dans la façon dont elles vous répondent, c'est dans la façon dont vous vous voyez et votre propre valeur conversationnelle. Pour la semaine prochaine, défiez-vous d'avoir au moins une conversation par jour où vous ne posez pas une seule question. Au lieu de cela, reposez-vous entièrement sur les observations, déclarations et histoires. Faites attention à comment les gens répondent différemment, et remarquez combien plus confiant et intéressant vous vous sentez quand vous dirigez les conversations au lieu de les suivre. C'est la différence entre être oubliable et être inoubliable. Maîtrisez ces principes,
Et vous ne lutterez plus jamais avec le fait de manquer de choses à dire.